Bonjour Elisabeth. Bonjour Julien. Alors Elisabeth, la série Stranger Things serait un miroir de notre époque, malgré ses nombreuses références aux années 80. Oui, c'est du moins la réplique qu'envoie le critique de film Stéphane Dumesnil-Do aux détracteurs de la série dans les cahiers du cinéma du mois d'octobre. On a beaucoup, effectivement, accusé la série d'être juste un pré-mâché et il envoie une réplique dans cet article-là en disant « Non, c'est très contemporain. Déjà, au point de vue de l'imagerie, c'est très fin du monde, c'est très sombre dès le départ. » Apocalyptique presque, là, dans une certaine mesure. Avant même que le fameux portail, là, je ne veux pas dévoiler le punch si des gens l'ont pas vu, mais avant même que le fameux portail s'ouvre et que le monde réel fusionne avec le monde magique, si on veut. C'est déjà très, très sombre, notamment au point de vue de la famille. Les familles sont loin d'être des familles modèles, comme dans les films des années 80 qu'on voyait à l'époque de Reagan, avec le rêve américain, tout ça. On est vraiment dans l'éclatement de la famille. D'un côté, on a une mère monoparentale qui peine à joindre les deux bouts. De l'autre, on a une famille en apparence unie, mais qui de l'intérieur ne communique pas du tout, avec un père un peu amorphe, une mère qui est déconnectée de la réalité. Donc, il y a ça. Mais ce qui est surtout contemporain dans la série, c'est le personnage d'Eleven, la jeune fille, qui est jouée par Millie Bobby Brown. Justement, tu dis jeune fille. Oui, ben c'est ça, j'essayais de la qualifier, mais en fait, c'est une figure qui est autant étrangère dans le monde d'où elle vient que dans le monde où elle arrive, c'est-à-dire le monde réel. D'abord, on ne sait pas si elle est fille ou garçon. Au début quand on la voit pour la première fois, on finit par comprendre que c'est une fille, mais déjà là, quand on l'habille en fille, elle a l'air comme trop costumée, elle a l'air un peu ridicule, ça lui fait pas vraiment bien. Donc, elle se métamorphose tout au long de la série, elle a un genre fluide et l'auteur de l'article dit, en fait, il la qualifie d'extra-sexuelle, pour faire référence à extraterrestre. Extra-sexuel, donc un genre qui est fluide. Au-delà de ceux qu'on connaît, au-delà des genres bien connus. Là. Exactement. Il dit ça, c'est extrêmement contemporain, ça n'a pas son équivalent dans ce qu'on voit dans les années 80. C'est très intéressant aussi de voir les gardiens de la loi et des normes, qui sont des espèces de fausses figures paternelles dans la série, qui veulent attraper Eleven à tout prix, qui veulent la cacher, la contrôler. Donc, ça rejoint beaucoup, même une idéologie un peu néo-féministe là, qu'on entend contre le paternalisme, etc. Donc, c'est à lire dans le cahier dans les cahiers du cinéma du mois d'octobre, si vous voulez avoir quelque chose à dire de raffiné par rapport à Stranger Things, autre que c'est vraiment bon. Ça vous fera des petits arguments là, dans votre prochain 5 à 7. Et on rappelle justement que ça a tellement été critiqué, cette série-là, comme étant encore là vraiment juste un pastiche un peu facile des années 80. Là, ce que tu nous démontres finalement, c'est que ce que les cahiers du cinéma nous démontrent, c'est que finalement, il y a eu un souci du détail. C'est recherché plus qu'on pense. Voilà. Plus qu'on pensait. Voilà, Elisabeth Étienne, merci beaucoup.